À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Convoqué dans l'urgence sur ordre du doyen des vice-présidents du PDCI-RDA, Nkumo Mobio Ernest, président intérimaire du Parti Vert et Blanc, suite à la démission de Tidjane Thiam à la tête du PDCI-RDA, le bureau politique, première instance de décision du parti, a tenu sa 19e session le lundi 12 mai 2025 à l'auditorium du PDCI-RDA à Cocody. Pour cette occasion, les membres du bureau politique conviés ont tous pris part à ce plan d'urgence stratégique présidé par Nkumo Mobio Ernest qui avait à ses côtés les caciques du parti. Président intérimaire du PDCI-RDA, Nkumo Mobio Ernest a donné le mot d'ouverture de cette énième session du bureau politique. Dans son intervention, il a promis assurer l'intérim avec dévouement et conscience. Aussi a-t-il donné l'objet de cette rencontre, celui d'organiser le 9e congrès électif du PDCI-RDA. Je vous salue en ma qualité de président par intérim depuis hier 11 mai. Comme vous venez de l'apprendre, notre président Cheikh Tidjane Thiam a, dans une adresse aux militantes et aux militants du PDCI-RDA en date du 11 mai 2025, nous a remis son mandat de président du PDCI-RDA que nous lui avions accordé lors du congrès extraordinaire du 22 décembre 2023 à Yamoussoukro. Conformément à nos statuts, l'intérim est assuré par le doyen d'âge des vice-présidents que je suis. Malgré mon état, je ne puis me dérober à l'appel du devoir. Ce rôle, je voudrais l'assumer avec votre dévouement et votre confiance. J'ai donc accepté avec responsabilité les charges qui m'incombent aujourd'hui. Chers frères, chères sœurs, membres du bureau politique et du comité des sages, avant de poursuivre mes propos, j'aimerais vous inviter à avoir une pensée pieuse pour le président honoraire, le professeur Kopli Boruti. Je voudrais également rendre un hommage appuyé à tous les pionniers qui ont été arrachés à notre affection et dont nous poursuivons l'œuvre avec foi et détermination. Le bureau politique de ce jour que j'ai convoqué dans l'urgence en raison des circonstances et de l'actualité politico-judiciaire a pour objectif d'arrêter les modalités d'organisation d'un congrès extraordinaire dans les meilleurs délais pour élire le nouveau président du parti. Sur ce, je déclare ouvert les travaux du 19e bureau politique du PDCI-RDA, dont l'ordre du jour unique est le suivant. Organisation du 9e congrès extraordinaire du PDCI-RDA. À sa suite, Émile Constant Bombé, vice-président du PDCI-RDA, a lu l'adresse du président Thiam aux militants du PDCI-RDA présents. Une adresse dans laquelle le président Tidjane Thiam a affiché son souhait de préserver le parti d'une prise d'otage planifiée face au harcèlement judiciaire inqualifiable dont il fait l'objet. En cela, il a pris la décision de remettre entre les mains des militants son mandat
expliquant alors sa démission. Adresse du président Tidiane Thiam aux militantes et militants du PDCI RDA. Chères militantes, chers militants, mes chers compatriotes, c'est avec un cœur lourd, mais la tête haute, qu'après de longues réflexions, je m'adresse à vous. Depuis des mois, je suis l'objet d'un harcèlement judiciaire inique et insidieux, orchestré dans l'ombre, mais porté à visage découvert par des personnes manipulées, avec pour seul objectif de m'écarter de la vie publique et politique, de me priver de mes droits fondamentaux de citoyen, de porter atteinte à ma dignité, jusqu'à me contester ce qui est le socle de toute existence humaine, ma nationalité. Toute ma vie a été pétrie aux valeurs ancestrales de ce pays où je suis né et où j'ai grandi. L'éducation que m'ont inculquée mes parents est fortement inspirée de la philosophie humaniste faite de paix, de respect de la personne humaine, de tolérance, de rejet de toute forme de violence que le père fondateur de la nation ivoirienne nous a légué. Malheureusement, il semble que certains d'entre nous n'ont rien retenu de l'histoire récente et combien douloureuse de notre pays. Toutes ces manigances visent à entraver la marche vers le pouvoir d'État du PDCI-RDA, qui m'a plébiscité comme président et son candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 prochain. On veut ainsi m'écarter du débat démocratique, non pas pour l'espoir d'une autre Côte d'Ivoire est possible, dont le candidat du PDCI est porteur, mais par l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Une voie qu'on veut rayer du débat démocratique, non pas par les idées, mais par la persécution. Je dirige depuis 17 mois le PDCI RDA, sans que les autorités ivoiriennes compétentes, régulièrement informées, n'aient eu à émettre des réserves sur ma nationalité ivoirienne, condition pourtant obligatoire pour diriger un parti politique en Côte d'Ivoire. Alors que l'on était en droit d'espérer des élections inclusives, transparentes et apaisées, force est de constater que la radiation injustifiée du candidat du PDCI-RDA de la liste électorale vient s'inscrire dans la logique de l'élimination des leaders des principaux partis politiques de l'opposition pour se garantir des élections sur mesure. Et je ne peux que ressentir une profonde déception face à un tel déni de démocratie en Côte d'Ivoire. On m'a refusé, en avril 2025, un certificat de nationalité au mépris de l'histoire, des textes et des traditions de notre pays. Plus grave, il se dessine une volonté claire de mettre le PDCI-RDA sous contrôle, à un moment où l'espérance en un retour du PDCI-RDA au pouvoir d'État, après 25 années d'opposition, est partagée par tous nos militants et sympathisants. Ce que nous défendons transcende nos personnes. À ce stade, et dans l'intérêt du parti, je décide de remettre entre vos mains mon mandat de président du parti.
Les autorités ont récemment affirmé que j'étais indubitablement ivoirien. Je reste fidèle à l'engagement que j'ai pris en décembre 2023 de conduire notre parti à la victoire en octobre 2025 pour libérer notre pays de la peur et de l'injustice. Conformément à nos statuts, les organes compétents se chargeront de prendre dès aujourd'hui les décisions nécessaires dans l'intérêt supérieur du parti pour permettre au PDCI-RDA de poursuivre sa marche glorieuse et victorieuse. Chères militantes, chers militants, ne baissons pas la garde. Ne nous résignons jamais. Continuons le combat avec encore plus de détermination. Tous ensemble, pour la victoire en octobre 2025, avec une foi inébranlable en notre avenir commun. Que Dieu bénisse le PDCI-RDA et bénisse la Côte d'Ivoire. Fait le 11 mai 2025, Tidiane Tcham.